Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 7e épisode. Un silence pesant régna à l'intérieur de l'automobile à mesure que celle-ci se déplaçait sur la chaussée. Après un moment, Prince reçut un appel téléphonique, auquel il dut répondre et Kendra en profita pour regarder le paysage défiler rapidement sous ses yeux. Une trentaine de minutes plus tard, ils se rendirent à Balaji, un des quartiers bourgeois les plus prestigieux de la région. Le domicile s'étendait sur plusieurs kilomètres, mais très peu de maisons construites autour servaient de voisinage. Au bruit des klaxons, le gardien vint ouvrir le grand portail de l'entrée principale, et les voitures pénétrèrent dans l'enceinte de ce qui lui semblait être une forteresse. Les murs étaient tous élevés à une hauteur déraisonnable, et des mini-fléchettes en fer fixées telles des embouts au-dessus des murs, visaient à décourager le plus malin et le plus courageux des voleurs. « Bonsoir Tony. » lui lança Prince. « Fais monter les bagages de mon épouse, dans la chambre d'amis. » « Bonsoir monsieur. »« Tout de suite monsieur. » répondit respectueusement Tony, avant de s'exécuter rapidement. Tony est l'homme d'intérieur de la maison. Il s'occupe de tous les besoins d'entretien de la villa. Il est à notre service depuis bientôt 10 ans. Mon fils. Ton père, ta sœur et moi-même, allons nous reposer dans nos chambres, car il commence à se faire tard. Déclara Madame Aïcha Kadir qui s'était approchée du couple. Quant à ton oncle, il retourne à son domicile à l'instant. Merci mon oncle, d'avoir été présent à cet événement, qui était important pour moi. Confia Prince reconnaissant. Je t'en prie mon garçon. Répliqua l'oncle Ousmane avec modestie. Cela a été un réel plaisir de faire votre connaissance, réitéra-t-il à l'endroit de Kendra, avant de se détourner et de s'en aller. Bienvenue dans notre humble demeure, Kendra. Considère que tu es ici chez toi, ajouta Madame Aïcha Kadir aimablement. Merci belle maman, répliqua Kendra gentiment. Lui, c'est Otou, le gardien continua Prince après le départ des membres de sa famille, en désignant de la main le jeune homme qui leur avait ouvert le portail. Tu rencontreras aussi Adélaïde et Thelma, la gouvernante et la cuisinière de la maison. Enfin demain, je te présenterai à Ali. Qui est Ali? Sans qui la jeune femme? C'est mon homme de main personnel, mon bras droit, en quelque sorte. C'est lui qui vous accompagnera, dans tous les déplacements que vous aurez à faire. Bien que l'idée de se faire escorter, partout où elle irait à l'avenir, était loin de lui faire plaisir, Kendra ravala sa frustration et se promit d'en rediscuter plus tard avec lui. Devant son silence, Prince ajouta. Bien. Maintenant que vous connaissez l'ensemble du personnel, venez avec moi, je vais vous conduire à votre chambre. Kendra le suivit à l'intérieur, et fut ébloui par toute la splendeur et le luxe qui se dégageait de chaque monture, objet ou pièce décorative qui habitait l'espace. Ils traversèrent le vestibule, puis longèrent le corridor. Ils bifurquèrent ensuite sur la gauche, et s'arrêtèrent devant la dernière porte, située au fond du hall. « Voici ta chambre. » déclara Prince en pénétrant dans la salle. « Oh, excuse-moi, j'espère que cela ne te dérange pas que je te tutoie ?» releva-t-il calmement en se retournant pour lui faire face. Cela ne me dérange pas, confirma Kendra d'un ton posé. Nous serons bientôt mariés. Alors autant mieux briser les barrières tout de suite. Je suis parfaitement d'accord. Il est presque 8 heures du soir. Je repasserai demain, pour faire la visite de la maison avec toi. Je te laisse mon numéro de téléphone privé, par lequel tu pourras me joindre en tout temps. Dans l'immédiat, installe-toi confortablement et passe une bonne nuit. Merci. Bonne nuit à toi aussi. Répondit Kendra en prenant le bout de papier qu'il lui tendait, et sur lequel il venait de noter son numéro de cellulaire. Une fois la porte refermée, elle enregistra le numéro reçu dans son téléphone, puis s'accorda une minute pour observer sa nouvelle chambre. Celle-ci était 2 fois plus immense que l'ancienne. Pensive, elle s'assit sur son lit, ouvrit ses valises, et commença à ranger ses affaires dans les tiroirs et les placards. Elle se doucha ensuite, se coucha dans son lit et s'endormit. Le lendemain matin, Kendra sortit de sa chambre après avoir fait sa toilette, et prit le chemin emprunté la veille. Elle croisa dans le corridor une dame d'âge mûr qui l'accueillit en souriant. Bonjour. Vous devez être mademoiselle Kendra. Je m'appelle Adélaïde, je suis la gouvernante de cette grande résidence. Bonjour Adélaïde. Tu peux me tutoyer, tu sais. Je suis ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Monsieur Souleymane et Madame Aïcha sont déjà sortis.
Seul Bintou prend son petit déjeuner en ce moment sur la terrasse extérieure. Suis-moi, je vais t'y conduire. Kendra lui emboîta le pas, et retrouva Bintou confortablement installé, autour d'une table joliment dressée. C'était un espace ouvert aménagé de matériaux artisanaux et traditionnels. Son immense toiture faite de tuiles servait de paravent, contre toute cette chaleur vive de fin du mois. Merci Adélaïde, lança-t-elle à l'interpeller avant que cette dernière ne se retire. Bonjour Kendra. Bien dormi? Lui demanda Bintou. Bonjour Bintou. Oui, merci. Tu peux te joindre à moi, proposa Bintou en lui montrant un siège. C'est gentil. Dit Kendra en tirant un siège pour y prendre place. As-tu prévu de faire quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui. Je pensais me rendre dans un cybercafé, afin d'imprimer certains documents. Tu n'auras pas besoin de le faire, car nous disposons d'une salle d'études ici, où tu trouveras tout le matériel informatique, qui te sera utile pour effectuer l'ensemble de tes travaux quels qu'ils soient. Oh, vraiment? S'enquit Kendra étonnée. Oui. Tu n'as pas encore eu l'occasion de visiter les lieux, n'est-ce pas? Effectivement. Mais Prince le fera probablement avec moi tout à l'heure quand il sera là. Je t'en prie. Serre-toi. Lui enjoignit gentiment Bintou. Kendra prit un morceau de pain, qu'elle garnit de beurre de table et d'omelette, puis se fit une tasse de café au lait. Prince ne viendra malheureusement pas, car il a eu un imprévu au travail. Il m'a tout de même chargé de m'occuper de toi. Je ne suis plus une enfant, tu sais. Je n'ai pas besoin que l'on me tienne la main. Je le sais bien Kendra, mais le statut que tu occupes maintenant, requiert l'usage de tous ces protocoles. Ton futur époux n'a pas que des amis, et il lui est même arrivé de recevoir des menaces de mort. Donc, compte tenu du fait que tu seras bientôt son épouse, il est tout à fait normal que tu bénéficies d'une protection similaire à celle qu'il reçoit, expliqua calmement Bintou. Quel genre d'activité ton frère fait-il au juste? Questionna Kendra avec curiosité. Prince gère l'ensemble de nos affaires familiales, et représente souvent mon père dans des entretiens, réunions, séminaires ou conférences lorsque ce dernier ne peut s'y présenter lui-même. Nous avons 3 entreprises familiales, l'une dans le textile, les autres dans le transport et l'élevage. Nous avons aussi des parts dans plusieurs sociétés privées pétrolières, financières et alimentaires du pays. De plus, mon père est un haut dignitaire de cette localité, ce qui lui confère certaines responsabilités dans la gestion administrative et territoriale de la région, et là aussi Prince doit assurer la relève. Ça fait beaucoup de charges pour une seule personne, reconnut Kendra doucement. C'est vrai. C'est pourquoi de temps en temps, maman et moi mettons la main à la pâte, afin que tout ce poids soit un peu moins lourd à porter pour lui. Lorsque tu deviendras son épouse, tu participeras également, et cela lui permettra de déléguer un peu plus. Un moment de silence s'installa entre les deux jeunes femmes, pendant lequel Kendra termina son petit déjeuner, tout en contemplant la vue magnifique de l'enceinte de la maison. Cette maison est vraiment immense et splendide, confia-t-elle enfin comme à elle-même. C'est vrai. Elle existe depuis plusieurs générations déjà, et pourtant elle a quand même conservé un charme indéniable, répliqua Bintou. Si tu le souhaites, je peux te la faire visiter. Bien sûr. Cela me ferait plaisir. Elles se levèrent et firent le tour de la villa de l'intérieur vers l'extérieur. Celle-ci comptait 6 chambres, 2 grands salons, un bureau, une salle à manger, une grande cuisine, une salle de jeu, une salle d'études et 3 salles de bain. Sur la gigantesque cour arrière de la maison, une belle piscine avait été aménagée sur l'aile gauche tandis que plusieurs mètres plus loin, une étable modernement construite abritait quelques chevaux racés. Kendra en fut agréablement surprise et Bintou ne manqua pas de le remarquer. Aimes-tu les chevaux? Oui. Je donne des cours d'équitation, au centre équestre, le Grand Galop. Ah oui. Ça tombe bien. Nous pourrons donc faire une promenade à l'occasion, suggéra Bintou. Ce sera avec plaisir. Il y a 3 chevaux dans l'étable. À qui sont-ils? À moi, à Prince et à mon frère décédé. Quel jour de semaine donnes-tu souvent tes cours d'équitation? Le mardi, le mercredi, le vendredi et parfois le samedi, répondit Kendra. En as-tu déjà parlé avec Prince? Demanda Bintou en la regardant dans les yeux. Pas encore. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de discuter.
Prince t'a-t-il tout de même informé qu'à chacun de tes déplacements, tu serais accompagné? Insista-t-elle encore. Oui, il me l'a dit. Avoua Kendra. Il m'a parlé d'un certain Ali? Mais je ne pense pas qu'il sera nécessaire que cet homme me suive demain au centre équestre, et y reste pendant toute la durée de mon cours, jusqu'à mon retour. Ce serait vraiment gênant pour moi. Surtout qu'au centre, personne ne sait que je vais épouser ton frère. Ils le sauront bien assez tôt, crois-moi, car les préparatifs du mariage sont déjà enclenchés, et la publication de ban sera faite ce jour, par ma mère. De toutes les façons, tu en discuteras avec Prince demain, puisqu'il ne pourra pas être là aujourd'hui. Comment ça, les préparatifs du mariage sont déjà enclenchés? Répéta Kendra. As-tu oublié que tu te maries dans 2 semaines? Prince a demandé à Ali de passer nous chercher toutes les deux, pour nous conduire dans l'un de nos magasins de vêtements, afin que l'on t'y prenne des vêtements traditionnels, ainsi que des souliers et des parures adaptées à la cérémonie future. À notre retour ici, je te montrerai aussi quelques recettes de mets typiques de chez nous, que ton futur époux adore manger. J'espère que la visite t'a plu. J'ai apprécié. Merci Binetou. Répondit aimablement Kendra. Je t'en prie. Maintenant monte te changer, car Ali sera bientôt là. Je t'attendrai dans le grand salon principal. Kendra retourna dans sa chambre, et prit une douche. Puis elle troqua ses vêtements contre un pantalon en toile et un long chandail aux motifs colorés. Elle se maquilla ensuite légèrement, et partit rejoindre Binetou environ une demi-heure plus tard. À son arrivée, le dénommé Ali était déjà là. C'était un homme de grande taille, au visage fermé et très peu amical. La balafre qui traversait sa joue témoignait d'une expérience malheureuse produite dans le passé, et ses yeux rouges et presque ensanglantés étaient de nature à susciter l'effroi et l'épouvante chez le plus commun des mortels. Oh! Te voilà! Kendra, je te présente Ali, l'homme de main de Prince. Ali, voici Kendra. Lança Binetou en faisant les présentations. Bonjour Ali, lança Kendra amicalement. Bonjour madame, répliqua-t-il d'une voix sonore. Ali, nous allons nous rendre à la boutique du centre-ville. L'informa Binetou. Bien mademoiselle Binetou, dit-il d'un ton calme. Allons-y. Ils quittèrent le domicile et se rendirent au lieu indiqué par Binetou. Tous les employés qui y travaillaient semblèrent bien connaître sa future belle-sœur, et lui déroulèrent pratiquement le tapis rouge. Binetou sélectionna les vêtements les plus coûteux et les parures les plus chics. Kendra, qui n'avait pas vraiment l'habitude de côtoyer un tel luxe, se trouva un peu mal à l'aise. Elle se sentait désormais vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, et en à peine 24 heures, elle avait déjà l'impression que sa vie ne lui appartenait plus. Elle garda tout de même le sourire, et se montra d'une compagnie agréable pour Binetou. Elles se promenèrent d'un magasin à l'autre, jusqu'à ce que cette dernière remplisse le coffre ainsi que l'espace vide à l'intérieur du véhicule, des emplettes achetées. Elles retournèrent ensuite au domicile de sa belle famille, et Tony se chargea de faire monter les paquets dans sa chambre. Merci Ali, ce sera tout pour aujourd'hui. Dit Binetou au concerné en le congédiant. Bien mademoiselle Binetou. Madame, ajouta-t-il en s'adressant à Kendra, avant de se retirer de façon cérémonieuse. Viens avec moi Kendra. Allons en cuisine. Lança Binetou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.